C'est parti. Pourquoi l'existence d'un chef fait que les gens ne peuvent plus rester à l'état individuel? Ben, l'existence d'un chef, il rassemble. Oui, et alors? Il rassemble beaucoup de gens. Et tous ces gens-là l'ont nommé comme chef. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est un peu comme un élu. On va dire. Il a été nommé comme, Oui. comme chef Et donc ces gens-là... d'un groupe. Et Voilà. alors, donc, qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ben, qui seront un peu dirigés par un chef. Quoi. Et donc ils ne seront plus comme avant? Oui, peut-être que là, enfin, ils vont peut-être changer de mentalité par rapport à ça. Justement, alors, Voilà. quel va être ce changement de mentalité? Je la connais la réponse. Eh ben alors donnez-la. Bah donnez-la, moi je vous Voilà, c'est tout bête. Ah bah, allez-y, allez-y. Le chef, mais quand il a une boîte, une société, on parle d'une boîte, il démarre, Oui. et après ça va tout seul. Il n'y a pas besoin de chef. C'est pas la question qu'on a posée. C'était pas ça, mais c'est pas ça. Ah, j'étais pas loin. Je ne sais pas, c'est pas ça. Ça fait partie du sujet globalement. Ah, De d'accord. très loin, de très très loin, bien sûr. Ok. Tout est dans tout. Hein. François. Alors. Parce que moi je pensais comme ça. Non, non. Non, non. Non, 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 non. On parle de chef. On ne filme pas. Filme pas du tout. On vous filme pas. N'insistez pas, voilà. Alors, la question. Allez-y, Jacques. Non, non, allez-y. La question, c'était ce que Jacques avait dit. Pourquoi on nomme un chef? Pardon. Je t'explique. C'est pas moi, j'ai pas posé cette question. Non, je suis désolé. Qu'est-ce que Bah, c'est il vient qu'un de chef? dire. Il Qu'est-ce que n'a c'est- pas compris. Qu'est-ce que c'est qu'un chef par rapport à l'individu? Voilà. C'est-à-dire que un objectif à atteindre, c'est l'individu catholique. Il est remplaçable. Pas se coaguler, donc à un moment donné, on va choisir n'importe qui pour pouvoir focaliser l'attention des fédérés. Oui. Alors c'est n'importe qui, éventuellement il est coopté, ou bien il se choisit lui-même et les autres sont d'accord pour le suivre. Il faut qu'il y ait une acceptation, D'accord. parce que sinon il n'est pas reconnu. Donc tu reconnais qu'il faut nommer un chef, c'est ça que tu veux dire? Que l'ensemble des gens, Non, mais ponctuellement, sur ponctuellement, Le début, il faut mettre un des chef. opérations. Donc, c'est pas ma éventuellement, question. Pour guider, pour structurer, oui. d'accord. Mais c'est pas ponctuellement, il D'accord. faut très bien sortir du cadre. Donc pour Il peut y avoir organiser. il peut y avoir disons une permutation des chefs. D'accord. Selon les savoir-faire. Qu'est-ce que dirait Jacques là-dessus? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, C'est par pas ma contre. question. quoi la question? C'est pas ma question, donc je vais pas répondre à ma Ça, question. c'est ma réponse que me dirait Jacques Marchand. Ouais, ouais. Ma question, c'est en quoi l'existence d'un chef modifie le statut des autres personnes. Ah oui. Oui, parce que là, il y a une projection hiérarchique. Et d'une manière, quoi qu'il arrive, on va modifier le statut. C'est-à-dire qu'il y a un chef. Ouais. Les autres personnes, éventuellement, sont fédérées et obéissent à une sorte de commandement. C'était. Ouais, ouais. Par le chef, donc le statut, c'est même pas une modification du statut. Non. Ils sont au départ, on part du présupposé que les gens s'entendent et qu'il n'y a pas de modification du statut. Un chef donne des C'est ordres, ça des que je viens de instructions. dire. Ah oui. Un chef donne des ordres, des instructions. Non. Bah, c'est ça que je dis. Parce qu'un chef qui modifie le statut, eh ben, il fait la révolution et ça révolte. Donc originellement, c'est un chef qui est fédéré chef. D'accord. Tu vois, donc là, oui, mais il y a plus chef, il y aura plusieurs chefs en réalité. Alors on va Et là, entendre. je vois pas trop au départ. On va entendre Jacques ce qu'il va dire alors. Ah non, mais écoutez, c'est pas moi qui dirigeais les débats déjà, et c'est pas moi qui donne les réponses. On Hein. va répéter encore la question. Question à tiroir. Ah oui. Question à tiroir. Moi je dis pas par un chef par rapport à l'individu, voilà, c'est que un chef est représenté par un groupement d'individus dont il Vous avez entendu ce que vous avez il est dit? représenté, Vous moi avez ce que dit, je dis, un chef moi. est représenté par un groupe. Mais c'est l'inverse que vous avez voulu dire. Comment? Vous avez dit l'inverse de ce que vous vouliez dire. Non, j'ai dit Vous que dites un chef est représenté par un groupe d'individus. il a été représenté forcément, comme un élu, comme une personne qui a été mise en C'est place. le contraire. Vous dites il est représenté par les. Un chef est représenté par un groupe d'individus, alors qu'il représente le groupe d'individus. Oui, Évidemment. Donc vous comprenez la forme passée et la forme active. oui, c'est le contraire. Vous dites le contraire de ce que vous voulez dire, mon pauvre ami. C'est pas il est représenté, il représente.
Ah, c'est pas le même mot pour vous alors. Ah, il est représenté, c'est la même chose qu'il représente. Il est représenté, c'est exactement l'inverse. Non mais il faudrait apprendre le français. Il est représenté, ça veut dire que c'est le chef qui représente le groupe et pas le groupe qui représente le chef. Ça c'est compris ça. Bon. C'est comment? Alors, maintenant, le chef, est-ce qu'il modifie le statut des personnes qui le choisissent, qui le représentent? Non, je pense que c'est logique. Oui, oui, il peut modifier les statuts de chaque individu, oui, Il effectivement. leur attribue une fonction. Il peut leur Oui, à notre poste, une autre fonction. Mais Oui, il n'y a même pas besoin de l'attribuer, ça se fait dans soi. oui. Les gens qui se mettent autour d'un chef ne sont plus comme avant. assujettis quelque part. Ils ne sont plus comme avant. plus comme avant. Ils ne sont plus dans la même situation qu'avant. Bien sûr. Ils étaient isolés, ils se retrouvent au sein d'un même groupe. Parce que le chef crée le groupe finalement. Oui, donc il a rassemblé. Les gens peuvent devenir acteurs s'ils ont un chef. Ouais, mais enfin, le chef a rassemblé tous les individus. Mais le mot chef est carrément édulcoré, mais je me rappelle les connotés. Bon, d'accord. Oui, mais Alors, c'est comme un aimant. Vous mettez un aimant. Vous savez ce que c'est qu'un aimant? oui. Quand il y a un aimant, il va réunir la limaille. suit Ah, après. oui. Et quand il n'y a pas d'aimant, ben, ils sont dispersés. Ils sont, voilà. Donc le chef met fin à une dispersion. Quelles sont les expressions qu'on utilise quand une société a un chef? Comment sont qualifiés les individus de ce groupe? Comment on les appelle? Défédérés, Non, mais des mots basiques. coalisés. Non. Comment appelle-t-on les gens qui font partie d'un groupe? Attends, je vais trouver. Ah non, mais écoutez, Ah ouais, c'est un groupe, ça s'appelle comment? Une assemblée, par exemple. Des gens qui font partie d'un groupe. On les appelle comment? Rassemblement. On les appelle comment, ces gens-là? rassemblement. Non, on les appelle comment? Ces gens. Individuellement, on les appelle comment? Les suiveurs. Et quel est le mot normal de la langue française? Attends, je vais trouver. Suiveurs. Vous entendez beaucoup des gens, oui, sont des suiveurs. Non, pas du tout. On va reprendre autrement. Comment appelle-t-on les Français? C'est quoi les Français? Les Français qui font partie de la France, on les appelle comment? Des citoyens. Ça sort pas. Des citoyens. Ces citoyens, ils font partie de la même cité, de la même société. Ils s'appellent des citoyens. Le peuple, ouais. Bon, comment? Bon, donc ils étaient des individus, ils deviennent des citoyens. Ouais. Ou bien ils deviennent dans un club. Des gens qui rentrent dans un même club, on les appelle comment? Des membres. Des membres. Mais ça sort pas. Mais qu'est-ce qu'il a, Christophe? Il comprend pas, il sort pas le mot citoyen, il sort pas le mot membre. Bon, Je perds un peu le fil conducteur. mais- quoi le fil conducteur? C'est compliqué à comprendre ça? Non, pas du tout. Bon. Et l'autre, il y a un troisième mot qui est utilisé dans, je sais pas, chez les socialistes, chez les communistes, comment on dit? Pour désigner les gens d'un même groupe. Adhérent. Les camarades. Les camarades, ouais. Voilà. Donc voyez-vous, donc tout ça c'est un vocabulaire. On n'est plus un individu, on est un citoyen, on est un membre, on est un camarade, on change de statut.